Bonsoir messieurs, dames. Alors pour le cours 228 d'art dramatique, nous allons parler de la suite de l'ego. La suite de l'ego sur le sens amoureux de l'acteur. Comment un acteur peut-il être amoureux d'une femme sans avoir d'ego? C'est parti. Alors, sans amour peut-on aimer une femme? Sans amour, sans amour. Bon, c'est-à-dire on confond beaucoup l'ego et l'amour. C'est quelque chose de, de patent dans notre société. On est jaloux, alors ça veut dire qu'on aime. C'est pas tout à fait ça l'amour, vous voyez. C'est pas tenir à ce qu'on a. C'est pas parce qu'on tient à nos objets qu'on les aime. C'est pas vrai du tout en vérité. Au contraire, au plus on aime les femmes, au moins on veut les garder pour soi, vous voyez. C'est un peu comme quand on aime la nature, on aime les belles plantes, on ne veut pas les arracher pour les amener à la maison. Est-ce que c'est de l'amour, ça? Vous comprenez? On aime les regarder, on aime les sentir, on aime les effleurer, mais pour les ramasser, pour les amener dans un bouquet de roses, dans un bocal, et dire après j'aime cette fleur si jolie dans mon bocal. Non, non. Il faut être respectueux de la nature, des choses, de la vie, tout ce qu'elle nous offre. Laisser intacte la nature telle qu'on nous la propose. Après, vivre avec une femme parce que ça lui convient, parce que ça vous convient, oui, parce qu'il y a il y a une utilité. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour proprement parlé. Vous voyez? L'amour, l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, donc, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas vouloir quelque chose, la garder pour soi, la bichonner, faire qu'elle soit qu'à soi, égoïstement. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour alors? L'amour, c'est la capacité à s'harmoniser avec ce qui se trouve autour de nous. Quels que soient les gens, la nature, etc., c'est ça l'amour. L'amour, c'est de respecter ce qui est. Alors, le respect, ça se transmet. Vous voyez, par exemple, là, quand je suis devant cette caméra, je respecte mon auditoire le plus que je peux, vous voyez. Le respecter dans une forme d'amour, mais en même temps instructif. Parce que le respect, c'est ça, c'est apporter une expérience de soi à l'autre. Tout de même, c'est donner quelque chose. C'est ça le respect. Quand par exemple on arrose une plante pour qu'elle vive, on la respecte, vous voyez. Quand le paysan entretient ses champs, qu'il cultive tout ça, la terre, il respecte la nature dans son état. Il ne va pas lui donner des pesticides, des produits chimiques. Tous les paysans sont contre ces méthodes. Même si l'industrie agroalimentaire leur a imposé pour qu'ils soient rentables. Voilà, ça c'est l'inamour, vous voyez. C'est vouloir accaparer tout ce qu'on a, toutes les richesses pour soi. Pa, 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 pa.
monde est ainsi fait actuellement. L'homme lui a donné des règles inappropriées à l'harmonisation du monde. Parce que si on va à la propriété privée, on renie l'amour. C'est cette idée qu'il faut bien comprendre, que tout ce qui est propriété privée ne va pas dans le sens de l'harmonisation du monde. Et cette règle de s'accaparer à soi tous les biens qu'on peut dans la nature, de partout, conduit à la destruction totale du monde. Et tant que l'homme ne se sera pas rendu compte que les règles qu'il a été établies au départ, pour se protéger, au départ c'est normal, on se protège d'un ennemi, on se protège, on fait des barricades, on fait des murailles, on empêche l'autre de venir. C'est normal, on est dans un monde d'affrontement. Mais il faut dépasser cet affrontement pour établir une police internationale qui soit en accord avec les droits humains de la personne, refonder la politique mondiale dans son ensemble, dans une intégrité totale. On ne peut pas laisser de côté une partie du monde et établir des lois de nôtres qui ne soient pas équitables. Il faut que l'ensemble du monde obéisse aux mêmes lois de gouvernance. Et il faut repenser le monde dans son fonctionnement harmonieux, comment rendre la part belle à la nature et à l'être humain plutôt qu'aux machines. Les machines sont destructrices pour l'humanité. On est d'accord, hein? Ce sera par les services que l'homme sera utile. Par les services, c'est-à-dire tout ce que l'homme possède par son corps, sa machine intellectuelle. C'est par ça que l'homme enrichit la terre et non pas par des machines. Les machines ne font que rouiller, s'abîmer, polluer, détruisent l'humanité. Donc il ne faut pas donner l'accent ni... Bon, on ne peut plus se passer de machines parce qu'on est dans un monde d'affrontement. C'est à celui qui aura la machine la plus destructrice qui va détruire l'adversaire. Mais il faut dépasser cette bipolarité. On ne doit plus être dans un monde d'affrontement et donner toute son énergie dans cet affrontement imaginaire contre un ennemi imaginaire de l'homme contre lui-même. C'est absurde. La planète est en train de mourir. Là. Voilà. Et l'amour tente justement à remettre les choses en place dans ce monde qui est parti en vrille, quoi. Totalement en vrille. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un petit coup d'art dramatique, un petit cours, parce que nous qui sommes les acteurs de ce monde, nous devons revendiquer quelque chose quand même. On n'est pas acteur pour rien. On a une philosophie de vie, on a un idéal de vie, on a réfléchi aux choses. J'ai quand même presque 60 ans. D'accord, mais je suis plus novice comme quand j'étais à 20 ans, je pensais que l'idéal de l'homme, c'était de s'enrichir. Vous voyez ? On nous a tous bourré ça dans le crâne. Il faut avoir le meilleur salaire, s'enrichir, être le plus productif possible. Ça, c'est ce qu'on nous martèle du soir au matin. Mais maintenant que j'ai vécu ma vie, que je suis à l'aube de ma vie, on va dire, je sais que tout ça, c'était des bobards. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.